C'est bon, c'est lancé. Bonjour à toutes et à tous. On va patienter encore 2 petites minutes et puis on commencera le webinaire. Ça s'appellera aussi les retardataires. Merci. Moi, je vous propose de commencer, ce qui est déjà 13h04. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Grazia Tostin. Je représente le pôle de compétitivité Calitropique et je suis ravie de pouvoir lancer ce webinaire qu'on a co-organisé avec l'Agence régionale de la biodiversité et la compagnie régionale des commissaires aux comptes de La Réunion sur le lien étroit entre l'activité économique d'une entreprise et la biodiversité et comment la biodiversité peut être un levier de compétitivité et d'activité pour une entreprise. Donc, vous allez avoir deux présentations. Donc, une première présentation du label Entreprise engagée pour la nature, qui est porté par l'OFB et que l'Agence régionale de la biodiversité va détailler. Et puis, l'audit de la durabilité, qui est un audit qui peut être réalisé par le biais d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, qui permet justement d'apporter un regard autour de la biodiversité et de l'activité de l'entreprise. Donc, je vais laisser la parole à Maëlle. On va d'abord embrayer les deux présentations et puis après on va avoir à peu près 20-30 minutes d'échange. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat pour pouvoir justement avoir un temps d'échange par la suite et on pourra y répondre avec grand plaisir. Donc cet atelier, ce webinaire fait suite à un premier atelier qui avait eu lieu le 6 février dernier chez un de nos adhérents, la distillerie Rivière du Mât, qui avait présenté
ses réflexions et ses actions en lien avec la biodiversité et la démarche RSE. Et elle fait aussi, ce webinaire fait aussi écho à un deuxième atelier qu'on va aussi co-organiser avec la CRCC et l'ARB au second semestre, toujours autour de cette thématique de l'entreprise et comment la biodiversité peut servir les liens, les activités d'une entreprise. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, je partage mon écran, il est partagé, c'est bon. Je suis Mel Samnignang, responsable du pôle ingénierie de projet, ingénierie financière à l'Agence régionale de la biodiversité de La Réunion, l'ARB, qui est un établissement public qui existe depuis récemment, depuis 2023, pour fédérer, faciliter les démarches, les projets en faveur de la biodiversité sur le territoire. Et on a un axe d'accompagnement des entreprises à travers ce programme Entreprises engagées pour la nature que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, programme, comme l'a très bien rappelé Graziella, qui est piloté au niveau national par l'Office français de la biodiversité et qui est animé localement par l'ARB, en lien avec différents partenaires, dont Calitropique et la CRCC. Donc, je vous propose peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler du programme Entreprises engagées pour la nature, de faire une remise en perspective pour rappeler les grands enjeux qui concernent les entreprises sur la biodiversité. Et cela en repartant du rapport de l'IBES. Alors l'IBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Donc c'est une plateforme qui réunit quasiment tous les États membres, 150 États membres, et qui fournit des rapports d'expertise en faisant une synthèse, un état bibliographique de toutes les connaissances. Et pour la première fois en début d'année, ils ont fait ce rapport sur les liens entre économie et biodiversité. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport qui fait une certaine taille, quand même, parce que c'est une synthèse scientifique, il est accompagné d'un livret qui est beaucoup plus court et qui est un résumé pour les décideurs, pour les politiques. Et ce résumé comporte quelques messages clés et des messages dits de contexte qui expliquent les conditions qui sont nécessaires pour faciliter la mise en action des entreprises. Donc, si je vous résume assez rapidement les contenus de ce rapport, il dit que toutes les entreprises de tous les secteurs dépendent de la biodiversité et ont un impact sur celle-ci. Et finalement, c'est une approche qui reprend la double matérialité pour ceux qui font du reporting CSRD, avec d'un côté les dépendances, donc toute une analyse voilà, des entreprises, en quoi elles dépendent des milieux naturels, de par les ressources et les matières premières qu'elles vont tirer du vivant, du végétal, du vivant fossile, peu importe. Aussi, regarder les services qui sont rendus par les écosystèmes qui permettent de lutter contre les risques naturels, de lutter contre l'érosion, contre les inondations et tous les risques qui peuvent affecter la chaîne d'approvisionnement et le fonctionnement de l'entreprise. Et aussi rappeler que la biodiversité est un potentiel finalement de découverte encore. Il y a beaucoup de ressources génétiques qu'on ne connaît pas encore et qui sont malgré tout fragiles et qui risquent de disparaître avant qu'on les découvre. Et dans l'autre sens, les entreprises ont des impacts sur la biodiversité à travers le changement d'usage des terres et des mers, toute l'artificialisation, à travers l'exploitation des ressources, à travers aussi les pollutions diverses et variées, à travers la propagation d'espèces exotiques envahissantes, et enfin en renforçant le changement climatique qui lui-même va impacter les écosystèmes, par exemple à travers des phénomènes de sécheresse de plus en plus sévères, ou aussi de cyclones qui occasionnent des dégâts aussi sur les milieux naturels. L'autre conclusion, qui est assez pessimiste du rapport, c'est de dire que le statu quo, aujourd'hui, les tendances montrent que les modèles économiques, dans leur très grande majorité, sont non durables. Et vous avez la balance qui s'affiche à l'écran des flux financiers. Donc il y a beaucoup plus de flux financiers, 7 300 milliards de dollars à peu près, qui sont orientés vers des activités néfastes pour la biodiversité, et seulement 220 milliards de dollars qui, eux, sont orientés vers des activités positives de préservation, de restauration. Voilà. Donc la balance aujourd'hui est quand même encore très déséquilibrée. Et pourtant, la biodiversité représente bien un enjeu de responsabilité et aussi une opportunité pour les entreprises. Donc là, vous avez un exemple de paysage qui va être composé à la fois d'écosystèmes et d'activités humaines. Donc d'ailleurs, les scientifiques parlent de socio-écosystèmes.
Et en fait, vous avez deux visions. Sur la gauche du tableau, c'est plutôt une économie qui manque de résilience. Et sur la partie droite, une économie qui tient compte dans l'environnement, de la biodiversité et qui s'adapte. Donc sur la gauche, il y aura par exemple des cultures sylvicoles qui utilisent des produits phytosanitaires, ce qui va occasionner une baisse des pollinisateurs. Donc ça va aussi impacter les activités agricoles qui, elles, ont besoin des pollinisateurs pour que les fleurs deviennent des fruits. Donc l'idée, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on bascule plutôt vers la droite du tableau. Vous avez les exemples voilà, de la gestion durable des forêts, qui, elle, permet de maintenir les sols contre l'érosion, ce qui aussi contribue à la fin au barrage hydroélectrique qui, lui, a besoin d'une stabilité au niveau des sols. Ou encore les plantations d'espèces locales, endémiques, indigènes, qui permettent d'améliorer l'alimentation du bétail en élevage, ce qui fait que le bétail va produire du lait, de la viande de meilleure qualité, avec une plus haute valeur économique aussi. Et enfin, la valorisation écotouristique. Donc, on peut imaginer des prestations auprès des voyageurs pour expliquer la gestion durable des ressources naturelles et faire déguster les produits locaux. Et voilà, donc ça contribue à la fois à l'environnement et à l'économie locale. Autre message clé, les entreprises souhaitent agir aujourd'hui dans des démarches RSE notamment, mais elles manquent encore d'informations, d'accompagnement, elles ont des difficultés parce que les modèles d'affaires sont encore centrés sur des économies d'échelle, sur la production de gros volumes, parce qu'il y a des pressions des actionnaires pour des profits de court terme, parce que c'est difficile d'internaliser les coûts, les bénéfices liés à la biodiversité, il y a un manque de contrôle. Et localement aussi, ce qu'on nous fait souvent remonter, c'est le manque de temps et de ressources humaines pour travailler sur ces sujets. Du coup, la transformation de l'économie, elle nécessite des conditions propices qui sont créées par les pouvoirs publics, par les acteurs financiers, par les entreprises elles-mêmes, avec des effets d'entraînement, hein, et par la société civile. Il existe beaucoup déjà de connaissances, de méthodes, d'outils qui permettent d'agir. Donc c'est aussi une des grosses conclusions du rapport, de dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir un état des connaissances exhaustif et parfait. On a déjà suffisamment de données aujourd'hui pour agir. Ce qui est important, c'est vraiment de formuler des objectifs et de choisir les outils adaptés à ces objectifs, de combiner parfois plusieurs méthodes. Et après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le rapport détaille plusieurs grandes familles de méthodes là, qui sont synthétisées dans le tableau avec une analyse sur chacune de ces familles de méthodes. Peut-être pour résumer vraiment, il y a des méthodes plutôt spatiales et des méthodes plutôt de type analyse du cycle de vie. Donc, pourquoi finalement est-ce qu'une entreprise a intérêt à s'engager en faveur de la biodiversité? Il y a différentes raisons possibles. Je vous en ai listé quelques-unes. C'est aussi à vous de voir les raisons qui correspondent le plus finalement à vos valeurs, à votre engagement, qui font écho aussi voilà, à ce qui vous motive hein, au quotidien. Il y a l'idée de préserver un patrimoine naturel exceptionnel et unique. On est à La Réunion, une île avec beaucoup d'espèces endémiques. Cette biodiversité, elle est reconnue, c'est ce qui a justifié en partie le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Réunion fait aussi partie d'un hotspot mondial de biodiversité. Donc il y a aussi voilà, cette responsabilité mondiale de préserver le patrimoine vivant. Autre raison, on va dire plus pragmatique, c'est de gérer durablement les ressources, les matières premières dont les activités dépendent, se différencier, répondre aux attentes des consommateurs qui sont de plus en plus demandeurs de naturalité, hein. Valoriser aussi la démarche dans la comptabilité extra-financière, et là je fais le lien avec la présentation suivante de la CRCC. Renforcer son ancrage territorial, puisque développer les démarches RSE et pour la biodiversité, ça suppose de rencontrer différents acteurs, des associations, des institutions, des acteurs scientifiques. Donc c'est ce qui permet aussi à l'entreprise de réseauter et de s'ancrer aussi dans le tissu d'acteurs locaux. Et après, ben, développer la stratégie RSE et les engagements de qualité de vie au travail, parce que c'est aussi source de motivation, c'est l'amélioration du cadre de travail pour les salariés. Et du coup, pourquoi adhérer au programme Entreprises engagées pour la nature? Parce qu'il vous propose un accompagnement dans la mise en place de projets en faveur de la biodiversité.
Il vous propose de monter en compétences, de recevoir régulièrement de l'information sur la biodiversité, d'avoir des opportunités de rendez-vous, d'événements, de rencontres avec d'autres acteurs qui vont générer des idées de collaboration potentiellement. Graziella l'a dit en début d'année, on a fait un atelier à la distillerie Rivière-du-Mât. Et ben, il se trouve que suite à cet atelier, la distillerie a développé un partenariat avec le Conservatoire botanique national, Mascarin. Donc parfois, voilà, il y a des idées de collaboration qu'on n'imagine pas et ce sont ces rencontres qui vont les favoriser. L'autre intérêt, c'est de rejoindre la communauté des entreprises déjà engagées pour la nature. Donc, près de 400 entreprises au niveau national aujourd'hui. Et c'est autant d'exemples inspirants et de contacts. Et enfin, bah, il y a un volet communication. Donc, rejoindre le programme, ça vous permet aussi de valoriser votre engagement au niveau régional, au niveau national, en utilisant le petit tampon, là, le logo entreprise engagée pour la nature dans votre communication, en participant à des événements. Au mois de mai, on a invité la deuxième entreprise engagée pour la nature à La Réunion, Habitation dans les Hauts. Donc, vous voyez sur la photo, on leur a remis à cette occasion un petit trophée. Et après, on a fait aussi une vidéo de valorisation. Comment adhérer? Il n'y a pas de prérequis. Le programme est accessible pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, quel que soit leur label certification. Même si vous n'avez pas de certification aujourd'hui, le programme vous est ouvert. Il est gratuit et il vous donne droit automatiquement à un accompagnement par l'ARB. Ou moi-même, je suis disponible pour apporter des conseils. Donc après, l'adhésion se fait en plusieurs étapes. Il y a une étape de base d'adhésion sur la plateforme unique de l'Office français de la biodiversité, où vous allez remplir un formulaire sur démarche simplifiée avec les informations, on va dire, générales, élémentaires sur l'entreprise. Il y a une charte aussi de 10 principes communs à signer. Et une fois que cette phase d'adhésion est terminée, vous faites formellement partie du club des entreprises engagées. Donc, vous avez accès à toutes les ressources, les webinaires, les guides, toutes les ressources qui vont vous être utiles pour faire votre plan d'action. Et ça, c'est la deuxième étape. Donc, vous avez 1 an à partir de l'adhésion pour réaliser et envoyer un plan d'action. Là, il y a un formulaire qui est un peu plus complet aussi à remplir, qui vous guide en même temps dans l'état des lieux. On va vous demander vos dépendances, vos impacts à la biodiversité, tout ce que vous faites déjà, de recenser voilà, les démarches en cours, les acteurs qui vous aident, et du coup, les enjeux qui pour vous sont prioritaires, d'où le plan d'action. Et le plan d'action, il prend la forme d'un tableau avec bon, à chaque fois les objectifs, les livrables attendus, les indicateurs, les partenaires. Puis ce plan d'action, une fois qu'il est finalisé, vous l'envoyez. Il est analysé en détail par un bureau d'études qui vérifie la complétude et qui fait l'analyse technique. Puis le bureau d'études envoie son analyse à un jury. Le jury, il est composé forcément d'une institution, d'un représentant associatif, d'un représentant d'entreprise. Côté entreprise, ça peut être un membre du MEDEF, de la CPME, de BPI France, de la Caisse des dépôts et consignations. Voilà quelques exemples. Et c'est le jury qui décide de l'attribution de la reconnaissance engagée pour la nature. Donc si tout va bien, à ce moment-là, vous avez le droit d'utiliser le petit logo, le petit tampon dans votre communication, et vous rentrez en phase de mise en œuvre, de mise en place des actions. Au bout de 2 ans, et d'ailleurs ça va être le cas tous les 2 ans, il y a un bilan, une évaluation et une demande de renouvellement ensuite. Quelles actions sont possibles? Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Ça peut être des actions de végétalisation des sites d'exploitation ou aux abords des bureaux. Des actions plutôt de réduction d'empreinte environnementale, donc limiter les rejets, les prélèvements de ressources. L'extinction ou la forte réduction des éclairages artificiels pour la biodiversité nocturne. Toutes les actions aussi de contrôle, de nettoyage, de vigilance sur les espèces exotiques envahissantes, surtout en phase de transport, de stockage. Des démarches plutôt territoriales, donc de mécénat ou de participation active à des projets de territoire en faveur de la biodiversité. Et des moyens plutôt en interne pour avoir un mode de pilotage, une gouvernance à tous les niveaux et de la communication pour impliquer les salariés et réunir les conditions internes pour le plan d'action. Donc en fait, il n'y a pas d'obligation au niveau des actions. C'est à vous de choisir, de cibler des actions qui répondent vraiment à vos enjeux prioritaires par rapport à l'activité de l'entreprise. Donc dans le cas d'une entreprise de BTP, on va s'attendre à des actions qui limitent l'artificialisation, voilà, de densification ou de réutilisation des matériaux de construction, par exemple. Et l'autre point important, c'est que les actions, elles aillent au-delà des obligations réglementaires. On est bien dans une démarche volontaire, il faut des actions additionnelles par rapport à la réglementation.
Donc là, vous avez les critères d'évaluation qui ont été simplifiés, hein, puisqu'auparavant, pour les TPE, PME, il y avait 18 critères. Maintenant, il y en a 13. Donc, on attend plutôt une démarche cohérente, volontaire. Donc, c'est plutôt une évaluation qualitative avec des recommandations auprès de l'entreprise. Il n'y a pas de cahier des charges spécifique pour chaque secteur d'activité. On s'attend plutôt vraiment à une logique générale où vous formulez des enjeux, des objectifs et des actions qui sont cohérentes par rapport à ces objectifs. Voilà, on va pas, contrairement à un cahier des charges de label, on va pas s'attendre à des critères très très pointus de type il faut tel pourcentage d'approvisionnement en bio, par exemple. Par contre, si vous avez une action de sourcing sur vos approvisionnements, là, on va demander un indicateur avec une cible mesurable. Du coup, il faudra soit formuler un pourcentage de fourniture bio, soit de fourniture locale. Enfin, il faudra quand même un indicateur mesurable. Mais là-dessus, on est assez souple et on s'adapte aussi à la situation particulière de l'entreprise. Si c'est une très petite entreprise, une micro-entreprise, si elle n'avait pas du tout de démarche RSE ou au contraire si elle en avait déjà une en place, ce qui nous importe, c'est plutôt que l'entreprise ait une démarche de fond et qu'elle s'inscrive aussi dans un cycle de progrès par rapport à ce qu'elle avait déjà fait avant. Et voici quelques ressources pour commencer. Vous aurez le diaporama par la suite, vous pourrez cliquer sur les liens. Il y a le lien vers la plateforme d'adhésion, Entreprises engagées pour la nature, qui renvoie aussi vers un certain nombre de ressources, dont le guide méthodologique pas à pas. Il y a le MOOC Entreprises et biodiversité, la plateforme Entreprises et biodiversité qui est très très riche, qui recense tous les outils pour les entreprises et qui vous permet de faire des recherches en filtrant par secteur d'activité, par objectif, par taille d'entreprise. Et je vous ai mis quelques dates à venir. Donc le 25 juin, il y a un webinaire national de questions-réponses sur entreprises engagées pour la nature. Le 8 juillet, un webinaire sur les solutions fondées sur la nature en Outre-mer. Et le 20 juillet, c'est la date limite de candidature pour l'AMI, projet collectif d'entreprise à biodiversité de l'OFB. Donc là, cet AMI, il est intéressant si vous faites partie d'une technopole, d'un parc d'activités ou si vous êtes déjà intégré à un club, un cluster d'entreprises. Si vous candidatez, il y a 5 collectifs qui seront retenus au niveau national et qui seront accompagnés gratuitement avec à la clé la reconnaissance entreprise engagée pour la nature pour tous les membres. Et l'idée, c'est d'expérimenter en fait la démarche à l'échelle collective, donc de réfléchir sur la mutualisation de moyens entre entreprises. Je vous ai aussi mis le lien vers l'article qui avait été largement diffusé sur tous nos réseaux sociaux, qui détaille un peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, et vers notre infolettre mensuelle, qui envoie aussi beaucoup d'informations tous les mois, y compris les dates clés qui arrivent sur le territoire de La Réunion, et les chantiers participatifs. Voilà, je crois que j'ai terminé pour ma partie. Je suis à votre disposition par la suite pour les questions. Et je passe la main à Lauriel. Merci Maëlle. Tant que je fasse la petite manip pour partager mon écran. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, c'est bon. Super. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lauriel Moussa, commissaire aux comptes et présidente de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de la Réunion et de Mayotte. Et je suis très heureuse d'animer cet atelier avec vous aujourd'hui, Calitropique et l'ARB, pardon. Et l'objectif est vraiment de croiser 3 regards sur l'accompagnement des entreprises, des enjeux de la biodiversité et la sécurisation des informations. C'est un support qui a été allégé dans le cadre de cette présentation pour vous présenter le reporting volontaire de durabilité qui est destiné aux TPE-PME. Donc, on est vraiment ici pas dans une logique de grandes entreprises cotées ou dans une logique de reporting très lourd. La VSME vise au contraire à donner un cadre accessible pour commencer, progresser et parler un langage qui va se dire commun avec les banques, les clients, les donneurs d'ordre et aussi les partenaires publics.
Avant d'entrer plus dans le détail, je voulais quand même vous dire quelques mots sur qui nous sommes, parce que tout le monde n'a pas l'habitude de travailler avec un commissaire aux comptes. Donc, le commissaire aux comptes est un auditeur légal indépendant. On est une profession réglementée. Notre mission est de contribuer à la fiabilité et à la transparence de l'information qui est produite dans les organisations. Donc, on va intervenir dans des associations, dans des entreprises. Et on nous associe souvent à la certification des comptes, et c'est normal, c'est notre mission la plus connue. Mais plus largement, notre rôle est d'être un tiers de confiance dans la vie économique. Et cela veut dire qu'on intervient là où il faut de la méthode, de la rigueur et aussi de l'indépendance et un regard professionnel pour fiabiliser les informations qui servent ensuite aux dirigeants, aux financeurs et de manière plus générale au marché. Notre profession donc a une vraie place pour tout ce qui est sujet de la durabilité parce qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont pas seulement attendues sur les chiffres, sur le financier, mais aussi sur leur capacité à expliquer leurs modèles, leurs impacts et leurs risques et les engagements. Sur la durabilité, le commissaire aux comptes peut donc apporter 3 choses. Tout d'abord, la proximité et l'écoute pour comprendre quelle est l'activité réelle d'une entreprise, ses contraintes ou son modèle économique. Ensuite, sur l'expertise et la qualité pour aider à structurer les informations, identifier les données disponibles et les zones les plus fragiles. Et enfin, la sécurité et la fiabilité pour vérifier ce qui est sur les informations qui sont communiquées. Elle repose sur des données qui peuvent être traçables et cohérentes. Donc, l'objectif n'est pas de complexifier tous les démarches qu'il peut y avoir en interne, mais vraiment d'éviter que le reporting RSE devienne une communication qui soit qu'un simple exercice d'image. Pourquoi parle-t-on de reporting RSE aujourd'hui? Parce que tout simplement, les entreprises sont de plus en plus sollicitées par les normes, par les banques. Et il ne faut pas se tromper de lecture, même si certaines obligations sont réservées aux très grandes entreprises, les attentes du marché ne disparaissent pas. Et elles continuent, même si les grosses entreprises ne sont plus obligées justement d'être dans le cadre de cette CSRD, elles sont quand même obligées de remplir des questionnaires. Et la VSME, qui fournit un cadre volontaire, permet d'avoir voilà, une unicité d'information sur les nombreuses demandes qui peuvent arriver dans les entreprises. Donc, un reporting RSE ne doit pas être simplement vu comme un document à produire. C'est d'abord un outil de pilotage qui permet de mesurer les actions à mettre en place et de comparer la situation de l'entreprise dans le temps. Pour une petite entreprise, donc ça peut être très concret, la consommation d'énergie, la gestion de l'eau, les déchets, la santé, la sécurité. Quelles sont ses pratiques environnementales de manière générale, son lien avec le territoire ou la biodiversité. Lorsqu'une entreprise publie volontairement des informations RSE, elle peut choisir de les faire lire, relire ou auditer par un professionnel qui peut être un expert comptable ou un commissaire aux comptes. En fait, ce rôle de tiers indépendant permet de vérifier la cohérence et la traçabilité des données. C'est aussi un moyen d'identifier les points d'amélioration avant que les sujets deviennent plus sensibles. Le reporting volontaire donc, permet de ne pas subir les demandes extérieures au coup par coup et vraiment d'anticiper ce qui peut être demandé. Cela renforce aussi la résilience des structures, leur compétitivité et leur capacité à répondre à des opportunités comme les financements. Il y a de plus en plus de financements verts qui existent désormais dans les banques ou des appels d'offres avec les obligations qu'on connaît d'avoir des considérations environnementales sur les marchés, sur les gros marchés maintenant. Et dans un territoire comme la Réunion, avec des enjeux forts de biodiversité, de ressources, de climat et d'ancrage local, cette structuration devient un vrai levier stratégique pour les entreprises qui s'y engagent. Donc, la VSME est une norme qui a été conçue pour simplifier justement ces reportings. Elle propose un cadre homogène qui évite de partir de zéro à chaque fois
lorsque vous avez une demande. L'idée est simple, c'est collecter les principales informations de durabilité, les organiser selon un référentiel qui est reconnu et les utiliser pour répondre aux partenaires. C'est quelque chose qui est intéressant parce que la norme ne cherche pas à reproduire toute la complexité qu'on peut avoir pour les grosses entreprises dans le cadre de la CSRD et elle va proposer une démarche progressive et proportionnée. Donc, la norme VSME repose sur 2 niveaux. Le premier est un module basique qui constitue le socle. Il contient les informations qui sont vraiment essentielles. Et le second est un module qui est plus complet pour les entreprises qui souhaitent aller plus loin et qui sont davantage sollicitées par les partenaires. La logique est donc progressive. On peut commencer par le module basique, puis enrichir sa démarche au fil du temps. Un point important, c'est la notion de si applicable. Cela signifie que certains indicateurs ne s'appliquent pas forcément à toutes les entreprises et on reste dans une logique de pertinence et de proportionnalité. Alors, quelle finalité? Donc, le livrable, vraiment, c'est le rapport simplifié de durabilité. C'est un rapport qui doit présenter clairement pour le module choisi les indicateurs qui ont été retenus, les informations qualitatives, quantitatives, ainsi que les pratiques qui sont mises en place par l'entreprise. On ne va pas tout dire ni tout publier en ce qui concerne les informations sensibles. L'entreprise garde la maîtrise de ce qu'elle communique, notamment lorsque certaines informations ont une valeur commerciale ou stratégique. Et l'enjeu est de produire une information utile, honnête et cohérente. Donc, le module basique couvre les grands blocs de tout ce qui est environnement social et gouvernance, ESG. Sur l'environnement, on retrouve notamment l'énergie, les émissions, la pollution, l'eau, les ressources, les déchets et bien sûr la biodiversité. Ce point est particulièrement important dans notre atelier parce que la biodiversité n'est pas seulement un sujet d'image et pour certaines entreprises, on le sait ici à La Réunion, elles relèvent vraiment de la survie de leur activité. Sur la partie sociale, la norme aborde les effectifs, la santé-sécurité ou la formation ou la rémunération. Et sur la gouvernance, elle invite à documenter certains éléments de conformité et d'éthique. L'EFRAG a mis à disposition un fichier Excel pour faciliter la mise en œuvre de la VSME. C'est un outil qui est pratique pour démarrer parce qu'il permet de centraliser les données. Donc, je vous invite à aller voir ce fichier. Et pour les PME, c'est souvent un très bon point d'entrée. Il y a aussi le portail RSE qui existe et qui est un outil très utile. Entre sa première mise en place et aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Il permet d'identifier les obligations auxquelles l'entreprise peut être soumise, d'accéder à la documentation et de piloter les données RSE. L'intérêt pour une PME d'avoir un point d'appui accessible, il permet de comprendre les sujets et l'outil VSME est vraiment très bien développé. Alors, concrètement, par où peut-on commencer? La première étape, mais qui est l'étape pour tout, est de cadrer le projet. Faire un diagnostic et voir qui pilote, comment on fait ce reporting, à qui on doit répondre. La deuxième étape va être de regarder à quel niveau de maturité RSE on est, qu'est-ce qui existe déjà, quelles sont les actions qui ont été mises en place et quelles sont les données qu'on a disponibles. Et le troisième point, c'est d'identifier les enjeux qui sont pertinents pour ma structure. Par exemple, pour une entreprise agroalimentaire, ça ne va pas être la même chose qu'une entreprise touristique ou une entreprise des services où les enjeux ne vont pas être les mêmes. Et bien sûr, pour la biodiversité, le bon réflexe est de se demander quelles sont mes dépendances, mes impacts, mes risques et les opportunités, comme le rappelait Maëlle tout à l'heure. Une fois les données collectées, il faut rédiger le rapport. La partie qualitative est très importante, les chiffres réels ne suffisent pas. Il faut expliquer les pratiques, les actions engagées, les politiques. Sur le portail RSE, je ne sais pas si vous êtes déjà partis, ils intègrent maintenant des outils IA. Je ne l'ai pas encore testé, mais ces outils peuvent nous aider à faire la partie rédactionnelle. Le rapport peut être par la suite publié, peut-être sur votre site internet ou rempli à des partenaires dans le cadre des appels d'offres.
Avant-dernier point, avant de conclure, côté commissaire aux comptes, notre rôle est d'apporter, dans le cadre de ce reporting sur de volontaires de durabilité, un regard indépendant à chaque étape. Au démarrage, on peut questionner sur la gouvernance du projet, qui valide les données, qui produit, qui les contrôle. Pendant la collecte, nous regardons la fiabilité des systèmes, les données sont-elles traçables, exhaustives, cohérentes ou documentées. Et à la rédaction, nous allons pouvoir relire la cohérence globale du projet, regarde la norme VSME. Donc, pour nous, VSME est donc une vraie opportunité pour les PME de commencer simplement, mais de manière très sérieuse. Et plus tôt l'entreprise commence à structurer ses données, plus elle sera prête pour ses demandes futures du marché. Nous commençons à avoir des sollicitations au niveau de certaines structures pour les aider à faire, par exemple, des diagnostics ESG simplifiés, accompagner à la première VSME ou les aider à mettre en place des outils de pilotage. Donc, c'est un sujet qui est tout nouveau pour nous aussi. C'est une nouvelle mission. On accompagne au fur et à mesure nos clients. Et s'il fallait retenir une idée, ce serait ici que la VSME offre aux PME une manière simple et progressive d'entrer dans le reporting de durabilité. Et sur ces sujets de méthode, de clarté, sur ces sujets, la méthode, la clarté et la fiabilité font toute la différence. Je serais ravie maintenant d'échanger avec vous si vous avez d'autres questions. Merci. Merci Lauriel pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses prévu à cet effet. Voilà, merci. Alors, Je nous prends avons la une question. Ouais. Ah oui, vas-y. Oui, je la vois d'une personne donc, qui est en région PACA. Oui, la reconnaissance entreprise engagée pour la nature est aussi disponible en région PACA. Donc, je vous invite à vous rapprocher de l'ARB de votre région qui s'appelle l'ARBE, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. L'ARBE Suède. Alors, vous pouvez faire, alors merci pour votre question. Alors, un expert comptable peut-il accompagner les TPE ou faut-il absolument faire un CAC? Non, l'expert comptable aussi peut accompagner. En fait, c'est pas réservé au commissaire aux comptes. On est tous les deux formés et vous pouvez faire appel soit à votre expert comptable pour vous accompagner ou soit si vous avez un commissaire aux comptes qui intervient déjà dans votre structure, mais qui ils vont pas réaliser les mêmes missions, mais tous les deux ont la compétence pour le faire.
On a des personnes qui sont en train d'écrire, du coup, on attend les questions. Alors, il y a Amélie Waro qui demande, est-ce que l'expert comptable ou commissaire aux comptes doit posséder une habilitation spécifique pour pouvoir réaliser l'audit ou non? Alors, je ne vous ai pas fait toute la partie présentation, donc on a des experts comptables et commissaires aux comptes qui ont suivi une formation spécifique dans le cadre pour être habilité à certifier les données extra-financières. Donc, ça va dépendre vraiment de l'expert comptable du commissaire aux comptes qui vous accompagne. Donc, vous pouvez les interroger et voir s'ils souhaiteraient commencer à travailler avec vous sur cette mission. À La Réunion, nous sommes 150 commissaires aux comptes et nous avons à peu près une cinquantaine de commissaires aux comptes formés, commissaires aux comptes, experts comptables et commissaires aux comptes, parce que généralement on fait les deux métiers, formés, qui ont fait une formation de 90 heures sur tout ce qui est durabilité et qui ont eu une certification bien spécifique et qui sont inscrits sur la liste 2 pour être habilités à certifier les données extra-financières. Alors là, Maëlle, pour la question, l'adhésion au programme est-il possible via quelle plateforme? Je ne sais pas si ça s'adresse à toi ou à moi. Oui, alors pour adhérer au programme Entreprises engagées pour la nature, c'est via la plateforme nationale. Je vais vous mettre le lien dans le chat en direct. Ouais. Vous l'aurez aussi sur le support diaporama, qui je pense sera envoyé ensuite à tous les participants. Voilà, je vous ai mis le lien dans la conversation directement. Oui. Et bah si vous cliquez sur le lien, donc vous avez à la fois l'adhésion possible au programme et la cartographie dynamique des entreprises déjà engagées pour la nature. Et donc, je peux préciser que sur la carte dynamique, vous avez un peu plus de 200 entreprises engagées pour la nature. Moi, je vous ai indiqué tout à l'heure que la communauté en réunit 400, c'est 400 adhérents. Donc, il y a à peu près la moitié, les 200 entreprises qui ont la reconnaissance, qui sont passées devant le jury, et une autre grosse moitié qui a adhéré au programme et qui est en train de faire son plan d'action. Et à La Réunion, à ce jour, on a 8 entreprises, dont 2 qui sont reconnues formellement et 6 qui ont adhéré au programme cette année. Donc rendez-vous dans un an pour connaître leur plan d'action. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à destination de Madame Moussa ou de Maëlle Samy-Nyang de l'ARB. Auquel cas,
on peut s'arrêter là, à moins que vous avez, Madame Moussa ou Maëlle, des éléments complémentaires sur lesquels vous souhaiteriez apporter du contenu là sur la dizaine de minutes qui nous reste. Alors, pas de complément d'information. Après, ils ont des questions qui leur reviennent, etc., vous pouvez nous communiquer par mail et on prendra attache avec vous directement. Si c'est des questions plus techniques, plus pointues ou qui reviennent. Donc, on est disponible pour répondre à vos questions avec plaisir. Très bien, merci. Oui, pareil, de mon côté, je reste disponible. Après, si on a un peu de temps, j'ai éventuellement la vidéo sur Habitation dans les Hauts, qui est notre deuxième entreprise reconnue sur le territoire. Je peux la partager. Ah, il y a des questions. Je peux des personnes écrire. Des questions. Juste pour vous dire que donc suite au premier atelier qui s'est tenu au mois de février et puis à ce webinaire, on fera un autre atelier au second semestre. L'entreprise est à définir, donc ce sera un cadre d'entreprise concret, réel, puisque sur l'atelier du mois de février, c'était des cas d'entreprise fictives. Mais là, ça sera, on l'espère, une entreprise réelle qui nous accueillera et qui voudra bien se prêter à l'exercice. Ça peut aussi permettre aux autres entreprises qui ne sont pas encore dans cette démarche de voir un peu comment ça fonctionne. Et donc, on se donne rendez-vous très probablement sur la fin du mois de septembre. La date n'est pas encore arrêtée, mais certainement en septembre où que ce deuxième atelier aura lieu. Donc, ne pas hésiter à rester connecté et à revenir vers nous si vous avez besoin d'informations complémentaires. Bonne journée également. Maëlle, tu veux lancer la vidéo ou chacun regarde la vidéo? Je l'ajouterai au support et chacun pourra la regarder. Ok, très bien. Donc, rendez-vous prochainement pour la suite alors. Merci à toutes les deux et merci aux participants. Bon après-midi à toutes et tous. Au revoir. Bon après-midi.